j'essaye de mettre la caméra. Hop. Est-ce que ça marche? Bah non, je suis obligée de la mettre comme ça. Bon, bah du coup, voilà. Bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un qui me regarde. Super. Bah enchantée. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Donc voilà. Je me prépare. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon bah bonjour, déjà merci d'être là. Que vous dire, que vous dire? Donc bah, je vais me présenter déjà dans un premier temps. Bonjour Valérie. Donc moi je m'appelle Nathalie, je suis actuellement en reconversion professionnelle dans le domaine du bien-être. Et donc mon projet, bah, ce serait d'accompagner des personnes qui souhaitent connaître les médecines douces, les initier à tout ça. Donc je suis, on va dire, autodidacte et je suis en formation, enfin je suis en train d'apprendre plein de choses, notamment tout ce qui est aromathérapie et phytothérapie. Donc voilà, donc c'est vraiment, enfin je fais ça vraiment par passion et dans un but ensuite professionnel, mais là en ce moment on va dire c'est par passion. Donc je n'ai pas de diplôme particulier, je tiens à préciser, je n'ai pas de diplôme en naturopathie, je n'ai pas de diplôme en aromathérapie, voilà. Alors j'ai un certificat de conseillère en aromathérapie que j'ai acquis en automne dernier. Donc voilà, c'est à partir de cette base-là que je vais faire le live. En fait, le but, voilà, je vais en venir au but. Le but, ce serait de parler du Covid et de la prévention, surtout comment on peut traiter la prévention. Bonsoir Marie. Et notamment par les méthodes douces et naturelles comme l'aromathérapie, donc comment on peut se renforcer face au virus, et pour les personnes qui contractent ou qui, voilà, qui ont des proches qui sont atteints, bah, comment diminuer les symptômes, comment mieux vivre la période d'incubation du virus, puisque bah, voilà, on ne peut pas guérir le virus seulement avec l'aromathérapie, ça ne fonctionne pas. Je tiens à le dire, ce n'est pas pour guérir du Covid, hein, cette vidéo, c'est juste pour renforcer ses voies respiratoires, renforcer son système immunitaire, etc. Donc évidemment, tous les conseils que je vais donner, ça reste à titre voilà, amateur, j'ai envie de dire, donc je fais bien attention parce que ces domaines-là, c'est assez particulier. Donc, je ne remplace pas l'avis d'un médecin aromathérapeute. En cas de doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir un médecin vraiment spécialisé. Si vous avez des problèmes de santé, surtout si vous avez des problèmes de santé particuliers. Sinon, bah, je vais quand même parler à chaque fois, puisque ça fait partie de ma formation, je vais quand même parler à chaque fois des effets, des contre-indications. Voilà, il y a quand même des petites mesures de précaution à avoir, à donner. Mais voilà, c'est des conseils hyper généralistes pour tout le monde. Après, je ne peux pas aller pour chaque personne dire voilà. En fait, il y a votre part de responsabilité là-dedans. Si jamais voilà, vous avez le moindre doute, si vous êtes enceinte, si vous avez certains problèmes de santé importants, et ben franchement, ne vous basez pas que sur ce que je vais vous dire. Après, il faudra approfondir. Moi, c'est juste une initiation. En fait, c'est juste pour vous faire connaître certaines choses et après, il faut aller plus en profondeur. Il ne faut pas hésiter à approfondir tout ce que je vais vous dire. Voilà, parce que c'est juste du basique, on va dire. J'ai pas un niveau non plus super élevé en aromathérapie. Voilà. Donc, bah, bonsoir Pierrick, merci, c'est gentil. Bonsoir Claire. Et du coup, voilà, pour vous remettre dans le contexte, donc c'est une formation que j'ai passée sur Internet, donc ça reste du distanciel. Et ça reste vraiment les bases en aromathérapie. Donc il y avait plusieurs thématiques dans ma formation en ligne. Donc il y avait toutes les bases de l'aromathérapie. Ensuite, il y avait l'aromathérapie pour les enfants, tout ce qui était kiné, ostéo, les animaux. Enfin voilà, il y avait plein de thématiques. En tout, je crois que j'ai passé 5 ou 6 modules. Bonsoir Sylvie. J'ai passé 5 ou 6 modules.
Et ensuite, j'avais des QCM, voilà. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé tous les PDF de cette formation sous forme de... et puis je les ai mis sous forme de petits livrets pour les garder avec moi. Et donc, tout ça pour dire qu'il y avait une partie donc, qui était consacrée au Covid. J'ai terminé cette formation en... J'ai terminé en automne-hiver. Et je me suis retrouvée avec ce truc-là dans les mains en me disant c'est con parce que il y a la crise là, tous les soirs j'allume la télé, on parle du Covid. J'entends personne parler d'aromathérapie, j'entends personne parler de prévention. En fait, nous on est dans un pays et la prévention au niveau de la santé, ça n'existe quasiment pas. Sauf si vous allez voir un naturopathe ou quoi, mais ça c'est en général c'est une démarche personnelle. Mais on n'est pas du tout dans... Voilà, enfin moi quand j'allume la télé, on parle très peu de voilà comment renforcer son système immunitaire, on ne parle pas des voies naturelles, des plantes et tout ça, on ne parle pas de l'alimentation en fait. Depuis qu'on parle du Covid, on parle toujours de la maladie en elle-même, des symptômes, on nous montre les hôpitaux, enfin etc. On nous parle que de ça, que de vaccins, hôpitaux, vaccins, voilà. Et je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Et puis je me suis dit d'autre part, j'ai cette formation que j'ai passée. Donc du coup, je vais un petit peu vous lire en fait la formation. La première partie, je vais vous lire un peu mes PDF. Ensuite, j'essaierai de compléter avec mes petits trucs à moi que j'utilise parce que moi, déjà de base, en fait, je vais vous expliquer. Je me suis mis à l'aromathérapie il y a quelques années pour plusieurs raisons, mais aussi parce que j'avais des petits soucis au niveau respiratoire. Rien de grave, mais j'ai des allergies, des choses comme ça. Donc j'ai l'habitude de traiter les voies respiratoires déjà sur moi et de renforcer et de tout faire pour que ça se passe mieux. Et du coup, c'est aussi compatible avec ce virus. Donc, on va commencer. Donc en fait, je vous conseille, c'est de prendre un carnet de notes pour noter, surtout au niveau des posologies, parce que je vais être assez précise dans les posologies. Donc la première partie c'est ça, je vais être vraiment dans... Je vais vous expliquer, je vais vous redonner les symptômes principaux du virus. Ensuite je vais vous donner les principales huiles essentielles qui sont intéressantes dans la prévention et le traitement des symptômes. Bonsoir Geneviève. Et pour terminer, voilà, je finirai avec j'ai plein de petits outils que j'ai mis à côté, mais je pense pas que j'aurai le temps de tout faire, de toute façon, parce que j'ai aussi un petit guide de phytothérapie, donc si à la fin j'ai le temps, je vais compléter avec la phyto. Donc l'aromathérapie, c'est une branche de la phytothérapie, mais voilà, la phytothérapie, c'est très très vaste. C'est l'utilisation des plantes, en fait, tout simplement, donc ça peut être en tisane, en décoction, en compresse, enfin bref. Et l'aromathérapie, c'est les plantes aromatiques. Voilà, c'est les huiles essentielles en fait. Voilà. Alors, on va commencer par les symptômes du Covid. J'ai aussi allumé mon ordi parce qu'il n'y a pas tout là-dessus. Donc j'ai complété. Là, il mettait les principaux symptômes. Donc c'est les symptômes d'une infection respiratoire aiguë. Mais il y a aussi plus ou moins des formes plus ou moins sévères. Donc vous avez dû vous rendre compte autour de vous. Alors moi personnellement, je n'ai pas contracté le virus. Donc je ne peux pas vous dire ce que ça fait ou quoi, mais selon chacun, c'est complètement différent. Et moi, les quelques personnes autour de moi qui m'ont dit n'ont pas tous eu les mêmes symptômes, pas la même intensité, donc c'est tout à fait aléatoire. Ça peut être léger comme ça peut être très compliqué avec des complications. Voilà, avec de la réanimation, tout ça. Donc c'est vraiment, selon chaque personne, ça va pas être tout à fait pareil, mais on retrouve certains symptômes. Alors, donc dans les symptômes, je vais vous donner les symptômes déjà les plus courants. Donc c'est évidemment la fièvre, la toux persistante et la fatigue. Alors la fatigue, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Moi, c'est vrai que les personnes qui l'ont eu ou qui l'ont me parlent tout le temps de fatigue. Donc je pense que c'est un des symptômes les plus... Voilà, on a l'impression que d'un seul coup, paf, on n'a plus d'énergie. Sinon, les symptômes un peu moins fréquents, mais où il y en a quand même, je vais vous dire ce que c'est. Donc il y a la perte du goût et ou la perte de l'odorat, donc l'un ou l'autre ou les deux. On a des courbatures, des maux de gorge, des conjonctivites, maux de tête, des éruptions cutanées, de la diarrhée éventuellement, et la décoloration des doigts
ou des orteils. Alors c'est ce que j'ai vu. Ça c'est des notes que j'ai pris en plus. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Non, bah j'ai pas. Je pense qu'il y en a encore d'autres, mais j'ai pas tout. J'ai dit les principaux. Alors ensuite, les signes de symptômes graves. Donc là, c'est quand ça commence à être inquiétant. Donc on a la sensation d'oppression ou de douleur au niveau de la poitrine, difficulté respiratoire, perte d'élocution ou de motricité. Voilà, alors ça c'est vraiment les symptômes. Voilà, donc direction urgence tout de suite. Donc voilà un petit peu, il y a plusieurs niveaux de symptômes. Je vais voir s'il y en a d'autres que j'ai pas dit. Alors j'essaye de rallumer mon ordinateur, excusez-moi, je fais 10 000 trucs. Je regarde juste si j'ai parlé des maux de gorge. Ouais, les maux de gorge. Alors, fièvre, toux sèche, fatigue. Non, bah voilà. Donc dans les symptômes graves, ouais, difficulté à respirer, sensation d'oppression, ouais. Donc c'est exactement ça. Ok. Alors donc, pour toute question, donc il y a la plateforme téléphonique 0800 130 000 et évidemment le 15 en cas de symptômes, donc les urgences. Alors, les modes de transmission du virus, je ne vais pas y revenir parce que il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dessus. Bon, les recommandations. Euh, Ça, franchement, je pense que vous connaissez tous depuis le temps qu'on est là-dedans. Lavage des mains, se couvrir la bouche et le nez lors des efforts de toux, d'éternuement, éviction des contacts étroits avec les malades, le port du masque, etc. etc. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, ne serait-ce que, évidemment, les petites règles d'hygiène. Par exemple, moi, je vais en colocation, j'ai accentué certaines règles d'hygiène dans la coloc. Donc notamment aérer, c'est vrai qu'on parle qu'il faut aérer souvent les pièces, parce que je pense que le virus se transmet surtout dans les endroits confinés, à l'intérieur des pièces. Je pense qu'en extérieur, j'ai l'impression que c'est pour ça que pour moi le port du masque à l'extérieur, je comprends pas trop l'histoire, parce que, bon bref, mais c'est surtout quand on est, donc voilà, faut aérer souvent, plusieurs fois par jour, environ 15 minutes, 3 fois par jour, voilà. C'est bien d'aérer les pièces. Et puis, voilà, renforcer des mesures d'hygiène. Ou par exemple, ce que je fais, moi, c'est que j'ai acheté des lingettes désinfectantes qu'on trouve au supermarché. Et puis, alors je le fais pas en ce moment, mais il y a certaines périodes où je le faisais au moins une fois par semaine, voire tous les jours, passer sur les poignées de porte, tous les endroits où on touche en fait dans la maison. Comme on est plusieurs, si on vit à plusieurs, c'est des risques de contamination. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais bon, sinon je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis là, on va commencer, ça y est, sur les huiles essentielles. Donc les principales huiles essentielles que je vais vous donner, donc, ce sont des huiles antivirales. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6 principales, donc vous pouvez les noter. Donc on a le Ravinsara, le Titri, Eucalyptus radiata, écorce de cannelle, romarin et niaouli. Voilà, donc ça c'est vraiment les principales qu'on va utiliser. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter. Dites-moi si je vais trop vite ou pas, parce que je ne me rends pas compte. Bon, après on va aller dans les détails, mais là je vous dis déjà. Ravinsara, Titri, Eucalyptus radiata, écorce de cannelle, romarin et niaouli. Voilà. Donc ensuite je vais aller dans chaque huile et je vais vous détailler un petit peu. Donc le Ravinsara, donc en fait on a fait pas mal d'études, etc. Et il apparaît que cette huile essentielle, elle est probablement l'une des plus puissantes antivirales naturelles connues. Donc c'est vraiment la numéro 1, on va dire, concernant ce virus. C'est une huile antivirale exceptionnelle, surtout pour les voies respiratoires. Elle est également anti-infectieuse. Alors romarin, oui pardon, c'est romarin 1,8. Alors je sais pas comment ça se prononce, pardon. 1,8, Joël. Donc l'huile de Ravinsara, elle est aussi anti-infectieuse et antibiotique. Elle permet d'éviter les risques de surinfection en cas de maladie virale. Renforcer ses défenses immunitaires, éviter la peur.
Ouais, alors en fait là je vais vraiment rester sur tout ce qui est huile essentielle et à la fin bah, on pourra parler de tout ce qui est... parce que c'est vaste, hein. Comment renforcer... Enfin il y a plein de méthodes pour renforcer sa santé, mais bon là je reste là-dessus. Alors là maintenant je vais rentrer dans les posologies. Donc là vraiment prenez des notes, on est toujours sur le Ravinsara. Donc envoi cutané, euh, vous versez une noisette d'huile végétale de votre choix dans le creux de votre main. Donc ça peut être de l'huile d'amande douce comme j'ai ici. Voilà, c'est la plus basique, c'est la moins chère, donc c'est celle que j'utilise le plus. Ou de l'huile de sésame, ou peu importe. Tout ce qui est huile végétale, qu'on peut mettre sur la peau bien sûr. Je précise, dans le creux de votre main. Puis 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. J'en ai de la Ravinsara. Je ne sais pas où elle est. Voilà, moi j'utilise celle-là. Je sais pas si c'est un peu flou, excusez-moi. Voilà, donc une fois qu'on a fait ce mélange, on applique sur le thorax, le haut du dos ou la plante des pieds, matin et soir, pendant 15 jours. Ensuite, on fait une pause de 2 jours et on recommence l'opération. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que là, on ne sait pas si c'est en curatif ou en préventif. Bon, c'est le problème de cette formation, c'est qu'il manque certains... Je ne vous cache pas qu'il manque certaines précisions. Donc, n'hésitez pas, si jamais il y a un doute, allez voir ensuite, faire des recherches plus approfondies sur Internet, etc. Parce que je vous avoue que là, j'ai pas toutes les informations. Parce qu'ensuite, donc, je vais vous parler de la voie orale. La voie orale, on a en prévention et en curatif. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois, au niveau de la posologie, en prévention, ce sera léger, bien sûr, et en curatif, donc curatif, c'est une fois qu'on est malade, forcément, les doses sont plus importantes. Mais ça, c'est pour tout, toute la naturopathie, c'est ça, c'est que en prévention, on prend une petite dose un peu tous les jours, et en curatif, évidemment, c'est beaucoup plus concentré. Donc pour la voie orale, c'est 2 gouttes le matin sur un sucre pendant 15 jours, et ensuite 7 jours d'arrêt. Donc ça, c'est en prévention, pour la voie orale. Pour la voie orale, non, alors là, je parle de voie orale. Alors là, il commence à y avoir des commentaires, donc je pense que je vais être perdue. Sylvie, donc là, on n'a pas parlé des poignets. Pour la Ravinsara, c'est sur le thorax, le haut du dos ou la plante des pieds. Voilà, c'est l'un ou l'autre, hein. Qu'est-ce que j'en étais où? Voie orale. Donc, voie orale, 2 gouttes matin sur un sucre pendant 15 jours, puis 7 jours d'arrêt. Donc, il y a marqué sur un sucre, mais vous pouvez le prendre sur un comprimé neutre. Donc, les comprimés neutres, c'est les petits comprimés blancs qu'on trouve en pharmacie. Ouais, je suis un peu stressée, désolée. Les petits comprimés blancs neutres qu'on trouve, bah, il y a la marque, je crois que c'est Phytosonarum qui fait ça. J'en avais acheté, mais bon, moi, c'est pas trop mon truc, la voie orale. Mais pourquoi pas, et dans ce cas-là, bah, vous le mettez, ça fait comme un petit comprimé de Doliprane, vous mettez l'huile, ensuite vous avalez avec une boisson. Mais sinon, voilà, sur un sucre, un morceau de pain, ça passe pendant 15 jours, 7 jours d'arrêt. Si c'est en curatif, donc vous êtes déjà malade, donc là on passe à 2 gouttes 3 fois par jour sur un support neutre. Et oui, ou du miel, ça marche aussi. Sinon, en diffusion, donc c'est 20 minutes par heure. De toute façon, à chaque fois que je vais vous parler de la diffusion atmosphérique, bah, il vous faut un diffuseur d'huile essentielle que vous trouvez. Bah, maintenant, ils en vendent en pharmacie, mais sinon, style nature et découverte, tout ça, vous en avez. Et bah, c'est toujours, il ne faut jamais dépasser 20 minutes par heure pour la diffusion. Donc ça, ce sera toujours à peu près le même dosage. Donc voilà, alors je suis un petit peu embêtée parce que pour la voie cutanée, normalement, elle dit toujours prévention curatif et là, elle ne l'a pas dit. Donc, matin et soir. Bon, allez, je vais dire en préventif, vous pouvez le faire. Je pense qu'en préventif, vous pouvez le faire une fois par jour, le Ravinsara. Et en curatif, 3 fois par jour. Voilà, moi, c'est ce que je pense. À vérifier, mais moi, je dirais ça. C'est aussi possible de le faire en inhalation. Donc par exemple le soir, alors ça c'est pas mal, moi ce que j'ai fait pendant quelques temps, le soir en rentrant du boulot ou quoi, en finissant votre journée,
Vous prenez une casserole d'eau, vous la faites frémir. Une fois que ça frémit, vous éteignez le feu et là vous versez à peu près 8 à 10 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. Vous mettez au-dessus avec une serviette et vous respirez, vous inhalez et là franchement ça fait vraiment du bien. Même en préventif ça fait du bien. Et ce qui est sympa, c'est que le Ravinsara, en fait, ça a plusieurs bienfaits au niveau respiratoire, donc c'est très bon, mais aussi ça détend. Voilà, c'est une huile qui détend et qui favorise le sommeil. Donc du coup, moi, je trouve que c'est pas mal de faire ça le soir en préventif. Donc voilà. Alors, chez l'enfant de plus de 3 mois, il faut le mélanger dans une huile végétale à 10% maximum. Donc évidemment, chez les enfants, c'est toujours des dosages plus faibles. Par exemple, vous mélangez dans un flacon 10 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara pour 90 gouttes d'huile végétale d'amande douce. Voilà. Et puis ensuite, vous appliquez aussi en préventif une fois par jour ou sinon 3 fois par jour. Et donc c'est aussi valable pour les femmes enceintes dès le 4e mois de grossesse. Donc, pour les femmes enceintes, faut jamais en prendre en dessous du 4e mois. Faites-vous bien conseiller, les huiles essentielles, ce n'est pas anodin. Oui, tout à fait, c'est vraiment pas anodin. C'est pour ça que pour chaque huile, il faut aller voir en détail les contre-indications. Si vous avez des problèmes de santé particuliers, il faut aller voir un médecin aromathérapeute ou alors aller carrément en pharmacie. Mais en fait, faites attention, effectivement, c'est pas anodin, c'est assez concentré. Après, si on le fait bien, qu'on s'est bien formé, normalement, il n'y a pas de souci, en fait. Ce qui peut être dangereux, c'est si on l'utilise n'importe comment, qu'on ne s'est pas renseigné avant, mais normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ensuite, pour les enfants donc, de plus de 7 ans, par voie orale, donc ça va être une goutte par jour en prévention et une goutte 3 fois par jour en curatif. Pour la voie cutanée, en prévention, ce sera une goutte dans une huile végétale en massage. Et en curatif, ce sera 2 gouttes 3 fois par jour dans une huile végétale. Donc là, c'est toujours pareil en massage sur la poitrine, sur le haut du dos ou sous la voûte plantaire. Voilà. Il n'y avait pas de autre chose. Non, je regardais s'il n'y avait pas de contre-indication ou autre. Mais voilà. Voilà, surtout si vous avez des problèmes de santé particuliers, faites attention. Moi personnellement, j'ai pas de problème de santé grave. Voilà, quand je dis problème de santé grave, ça peut être des problèmes au niveau du foie, au niveau, je sais pas moi, des gens qui sont épileptiques, des gens qui ont du diabète, enfin bref. C'est quelques exemples, mais c'est des choses, effectivement, les huiles essentielles, il faut faire attention, surtout pour les femmes enceintes, etc. Alors ensuite, on passe au tea tree. Alors le tea tree, j'en ai pas, mais donc on appelle ça aussi arbre à thé. C'est également efficace pour renforcer son système immunitaire. Donc c'est une huile essentielle antivirale et immunostimulante. Donc c'est intéressant. Au niveau de la posologie, alors si c'est en voie orale, en prévention, il faut prendre 2 gouttes le matin uniquement. Et si c'est en curatif, il faut prendre 2 gouttes 3 fois par jour pendant 7 jours dès les premiers symptômes. Donc voilà. En voie cutanée, si c'est en prévention, c'est 2 à 5 gouttes par jour dans une huile végétale. En curatif, ça sera 2 à 5 gouttes 3 fois par jour dans une huile végétale. Et sinon, en diffusion, toujours 20 minutes par heure. Donc voilà. Pour les enfants de plus de 3 mois, alors dans un flacon, on vous dit d'ajouter 6 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, 6 gouttes d'huile essentielle de tea tree et 70 gouttes d'huile végétale d'amande douce. Donc ça, c'est pour faire un petit mix entre les 2 huiles essentielles. Donc comme ça se complète. Et donc vous appliquez 3 gouttes de ce mélange dans le dos matin et soir. J'ai oublié de dire pour les huiles, ça c'est une indication générale, il ne faut pas dépasser 3 semaines de traitement quotidien. C'est-à-dire que voilà, si vous prenez peu importe une ou plusieurs huiles,
il faut faire des pauses, voilà. Donc si vous en prenez au quotidien, au bout de 3 semaines, de toute façon, il faut arrêter pendant 7 jours et après vous recommencez. Vous recommencez le traitement. Donc voilà, ça c'est valable pour tous les types d'applications. Alors ensuite on a l'Eucalyptus radiata, donc celle-là est vraiment sympa pour les voies respiratoires. Moi je m'en suis beaucoup servi. Donc c'est une huile qui a des propriétés antivirales remarquables. Elle est très efficace pour les problèmes ORL et respiratoires, dont son intérêt dans la prévention du Covid. Voilà, donc l'eucalyptus. J'en ai pas ici. Est-ce que j'en ai ici? L'eucalyptus. Mais je m'en suis beaucoup servi il y a quelques années. Je faisais des bronchites chroniques. Voilà, bronchite chronique, c'était assez catastrophique et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, moi j'utilise, alors moi perso j'utilise surtout en massage, hein, les huiles de façon générale, c'est par voie cutanée, c'est la voie que je préfère. Mais après c'est chacun, voilà, chacun son truc j'ai envie de dire. Donc à la limite il faut tester peut-être plusieurs façons et voir celle qui vous convient. Mais par exemple moi je sais que voie orale c'est pas du tout, j'aime pas ça du tout. Alors, donc on en vient à la posologie pour l'eucalyptus. Alors, par voie orale, en prévention, ce sera une goutte le matin et soir. Et en curatif, ce sera 2 gouttes 3 fois par jour. Si c'est en voie cutanée, si c'est en préventif, ce sera 2 à 5 gouttes par jour, pur ou dilué. Donc si c'est pur, voilà, c'est pur. En friction, on va dire. Dilué, bah, c'est dans une huile végétale. En curatif, ce sera 2 à 5 gouttes 3 fois par jour, pur ou dilué dans une huile végétale, et en diffusion 20 minutes par heure. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite, dites-moi. De toute façon, je pense que vous pourrez regarder en replay. Donc si c'est en replay, bah, vous pouvez remettre sur pause pour tout noter. Voilà, pour les enfants de plus de 7 ans, si c'est par voie orale, en prévention, ce sera une goutte par jour. En curatif, ce sera une goutte 3 fois par jour. Si c'est en voie cutanée, en prévention, ce sera 2 gouttes une fois par jour dans une huile végétale. Et en curatif, 2 gouttes 3 fois par jour dans une huile végétale. Voilà pour les enfants. Et donc, il me reste encore 1, 2... Je crois qu'il me reste une ou deux huiles encore. Ah non, j'en ai 3. Alors, là, on va passer à l'écorce de cannelle. Donc là, je vous dis attention, parce que là, c'est une huile qui est très forte. Donc, il y a des fortes contre-indications. D'accord? Donc là, j'insiste bien. Vous voyez, selon les huiles, il y en a certaines où ça passe assez facilement, à moins d'avoir certains soucis de santé. Et il y en a d'autres, même si on n'a pas de soucis de santé particuliers, il faut faire gaffe parce qu'elles sont ultra puissantes. Donc l'écorce de cannelle, c'est le cas. Alors, elle est très efficace, mais il faut vraiment l'utiliser avec une grande prudence, d'accord? Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisée, mais voilà, je vous le dis. Ne jamais l'utiliser pure. Donc, il faut la diluer entre 3% et 10% max sur la peau, pas plus de 10%, hein, donc dans une huile végétale. Et surtout ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Donc voilà, je vous ai mis en garde là-dessus. Alors, comment l'utiliser? Donc, cette huile-là, on ne va pas l'utiliser sur la peau, ni en diffusion, d'accord? Donc, ce sera uniquement par voie orale, en curatif uniquement, d'accord? Donc, uniquement si vous êtes malade, que vous avez les symptômes, sinon ce n'est pas la peine. Donc dans ces cas-là, vous prenez une goutte 3 fois par jour pendant 5 jours et vous l'associez avec une autre huile essentielle comme le citron, le romarin 1.8 et le romarin ou le romarin ABV. Donc elle ne s'utilise pas toute seule mais avec une de ces autres huiles essentielles. D'accord? Donc voilà. Justement, on va en venir au romarin. Alors, je dis romarin 1.8, mais je sais même pas si c'est comme ça que ça se prononce. Il y a encore plein d'huiles que je connais pas. Donc, elle en fait partie. On va dire 1.8, comme ça fait moderne, ça fait... Alors, l'huile essentielle de romarin, romarin 1.8, attention.
Elle combat pardon, toutes les sortes d'agressions virales ou bactériennes. D'accord. Au niveau de la posologie, en voie orale, si c'est en préventif, c'est une goutte matin et soir. Si c'est en curatif, 2 gouttes 3 fois par jour. En voie cutanée, 2 à 5 gouttes 3 fois par jour pure ou en dilution dans une huile végétale. Alors là, c'est pareil, il y a un petit bug au niveau de la formation puisqu'on ne sait pas si c'est en curatif ou en préventif. Moi, je dirais, comme tout à l'heure, en préventif une fois par jour et en curatif 3 fois par jour. Moi, je pense que là, c'est en curatif. Je suis désolée, franchement, j'ai honte parce qu'il y a des moments... pour ça que cette formation, elle est bien parce que ça initie, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des manques d'informations. Donc c'est pour ça qu'après, moi je suis allée... voilà, je suis allée regarder, par exemple j'ai des bouquins que j'ai pas encore fini, mais voilà, j'essaye de compléter mes connaissances parce que là c'est vrai que ça reste des connaissances quand même assez légères. Et mais bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique, ça c'est encore autre chose. En tout cas, si vous voulez vous former à l'aromathérapie, en fait, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par des livres, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Enfin, j'ai commencé, moi, comment j'ai commencé, je sais plus. Mais plutôt que voilà, acheter des formations sur internet qui sont pas toujours complètes, où vous n'avez pas la possibilité de poser des questions à la personne, c'est dommage. Donc il vaut mieux avoir un bon bouquin. Ils vendent des bibles sur les huiles essentielles qui sont vraiment bien. D'ailleurs, je compte en acheter une bientôt, voire deux. Et dans ces cas-là, il y a vraiment toutes les infos. Donc, je ne sais plus où j'en étais, pardon. Donc, il n'y a pas de diffusion pour le romarin. On ne l'utilise pas en diffusion, hein, donc soit cutanée, soit voie orale. Pour les enfants de plus de 12 ans, donc par voie orale en prévention, ça sera une goutte par jour pendant 7 jours. Par voie orale en curatif, ce sera une goutte 3 fois par jour pendant 7 jours aussi. Ou un bon prof, oui, effectivement. En voie cutanée, ce sera 2 gouttes 3 fois par jour dans une huile végétale. Voilà. Tac, 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 j'en étais où? 3 fois par jour. Donc là, c'est pareil, ça n'est pas précisé. Pas bien. Donc je dirais 3 fois par jour par voie cutanée, ce sera en curatif et une fois par jour en préventif. On va passer au niaouli. Niaouli. Niaouli, j'aime beaucoup. Pareil, alors, niaouli, j'ai commencé à en prendre il y a quelques années, pareil, bronchite chronique, etc. C'est bien à prendre en automne-hiver, ça. Mais juste en préventif, pour éviter de tomber malade. Ou quand on sent qu'on commence à se sentir un peu fébrile, on a un petit peu mal à la gorge, tout ça, ça peut être bien d'utiliser en inhalation. Moi, j'aime beaucoup les inhalations aussi, ou en diffusion atmosphérique. Donc cette huile, c'est une antivirale puissante pour les affections bronchiques et pulmonaires. C'est pour ça c'est pas mal intéressant. Donc en voie orale, si c'est en prévention, ce sera 2 gouttes une fois par jour. Si c'est en curatif, ce sera 2 gouttes 3 fois par jour. En voie cutanée, donc massage, prévention, 2 à 5 gouttes par jour dans une huile végétale. Et en curatif, 2 à 5 gouttes 3 fois par jour, toujours dans une huile végétale. Et diffusion, je vous disais, 20 minutes par heure. Donc oui, elle est vraiment sympa cette huile. Après, voilà, moi j'ai mes petits chouchous et puis voilà. Mais je connais pas tout. Hein. Ensuite, on a le thym à linalol. Alors attention, il y a plein de sortes de thym, donc vous trompez pas. Je crois qu'il y a le thym à tujanol. Enfin bref, selon les variétés de thym, ça n'aura pas les mêmes effets. Ça ne va pas jouer de la même manière. Donc le thym à linalol, c'est très efficace contre les virus et les bactéries. C'est une huile essentielle souvent utilisée chez les enfants. Donc voilà, si vous avez des enfants, c'est intéressant. Concernant la posologie, en voie orale, en préventif, ce sera 2 gouttes par jour. En curatif, ce sera 2 gouttes 3 fois par jour. Si c'est par voie cutanée, en prévention, ce sera 2 à 5 gouttes par jour dans une huile végétale.
et en curatif 2 à 5 gouttes 3 fois par jour, toujours dans une huile végétale. En diffusion, on reste à 20 minutes par heure, donc ça c'est le truc classique. On en vient donc aux enfants. Alors pour les enfants, en voie orale, prévention, ce sera 1 goutte par jour. En curatif, 1 goutte 3 fois par jour. En voie cutanée, si c'est en prévention, 2 gouttes par jour dans une huile végétale. Et en curatif, 2 gouttes 3 fois par jour dans une huile végétale. Alors là c'est pareil, je trouve que ça manque un peu de précision parce qu'on dit les enfants. Il y a certaines huiles, vous voyez, où on a précisé l'âge des enfants. Et puis là, il n'y a pas de précision. Donc bon, si vous avez des enfants, bah, complétez si vous avez le moindre doute sur l'âge, etc. Soit vous allez demander en pharmacie, vous allez voir sur internet. Alors sur internet, il y a le site Doctolib, n'importe quoi. Doctissimo, c'est pas mal. J'ai été voir, il y a pas mal de petites fiches en fait. Il y a des petites fiches pratiques sur les huiles essentielles. Donc, si jamais vous avez un doute, allez voir sur Doctissimo, ou il y a le site aussi Aromazone qui est pas mal. Et moi, je trouve ça pas mal le système des petites fiches sur les huiles. Ensuite, donc je termine par des informations importantes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très important. N'utilisez jamais les huiles essentielles chez la femme enceinte et allaitante. Évidemment, sauf avis contraire du médecin. N'utilisez pas les huiles essentielles chez les personnes asthmatiques et épileptiques. Ouais, donc ça, c'est des trucs que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment des publics, il faut faire très attention. Il ne faut pas du tout les utiliser. En cas de terrain allergique, toujours effectuer un test en déposant une goutte sur la peau afin de voir la réaction. Donc si jamais vous avez des allergies cutanées par exemple, vous avez un petit doute, vous mettez là dans le creux le pli du coude, vous laissez pendant 24 à 48 heures. Vous voyez, c'est vrai que si jamais ça vous fait rien, c'est que c'est bon. Vous pouvez les utiliser en massage, etc. Si jamais ça brûle ou quoi, demandez conseil à un médecin ou ne les utilisez pas. Et puis voilà, donc en conclusion, les huiles essentielles peuvent jouer un rôle très important dans la prévention de tous les virus, y compris le virus du Covid. En plus des recommandations habituelles, vous pouvez donc prendre l'habitude d'utiliser une ou plusieurs huiles essentielles. Attention à vous en tenir aux posologies. Donc voilà, ne dépassez pas surtout les posologies que je vous ai données. Et puis vraiment, en cas de doute, voilà. Donc voilà, donc ça c'était vraiment tout ce qu'il y avait au niveau de ma formation en aromathérapie. Mais après, bon voilà, il y a plein d'autres choses. Alors après, j'ai voulu compléter. Ouais, ça va, j'ai un petit peu de temps. Je sais pas combien de temps j'ai le droit d'ailleurs. Comme j'ai récupéré ce petit livre, je me suis dit, en fait, ça peut être pas mal d'aller voir les symptômes du Covid, puisque je vous ai dit, il y avait vraiment plein de symptômes différents. Et donc, j'ai été voir les symptômes et les huiles qui pouvaient agir sur ces symptômes. Parce que là, on a surtout parlé des symptômes respiratoires. Mais du coup, voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes en plus, dont on n'a pas forcément parlé. Qui peuvent être intéressantes. Donc là c'est pareil, je vais vraiment vous donner juste des idées d'huile essentielle que vous pouvez utiliser, mais ce sera juste vraiment basique. Après, allez voir les fiches sur internet. Ouais, super, merci. Voilà, si jamais je vais vous donner par exemple, je vais vous dire voilà, pour les maux de tête, il y a ça, vous notez, et ensuite vous irez voir plus en détail, puisque moi je n'ai pas le détail de chaque huile essentielle. Donc, on avait parlé des maux de tête qui peuvent être présents dans les symptômes. Donc, dans les maux de tête, on a le basilic, la camomille, la lavande, le lemongrass et la menthe poivrée. D'accord? Donc, vous pouvez noter toutes ces huiles qui peuvent être intéressantes. Moi, je vais vous parler à chaque fois de celles que je connais et que j'ai déjà utilisées. Donc, la menthe poivrée, elle est vraiment efficace. Alors moi, je l'utilise quand j'ai des migraines. Alors, j'ai pas souvent de migraines, mais là, je vous avoue, ces derniers temps, j'ai eu des gros soucis. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai eu des soucis de santé, machin, avec des migraines hallucinantes.
et c'est vrai que ça calme. Alors moi, je vais vous montrer petite démonstration. Donc, je fais comme ça. Je prends juste une goutte, oups, sur le majeur. Une goutte, ça suffit. Frotte les deux majeurs comme ça et je mets sur les tempes. Et je frotte et je frotte et je frotte. Voilà. Alors, attention, hein, toujours pareil, contre-indication. Je vais pas vous répéter à chaque fois, mais faites gaffe. Notamment, je crois, les personnes épileptiques, il faut surtout pas qu'elles utilisent la menthe poivrée. Donc voilà. Vous massez pendant, en friction, hein, pendant quelques secondes et instantanément, moi je trouve que ça calme au niveau des maux de tête. Alors c'est pas magique, mais bon, ça fait du bien. Donc voilà. Alors du coup, après on a la migraine, donc ça ressemble aux maux de tête, bon je sais pas. Mais du coup, c'est pareil, on a basilic, lavande, menthe poivrée et le romarin qu'on n'avait pas au-dessus, ouais. Donc il y a le romarin aussi peut-être à essayer si vous avez des maux de tête. On peut aussi avoir des maux de gorge. D'accord? Donc pour les maux de gorge, il y a l'arbre à thé qui est intéressant, le benjoin. Je ne sais pas si je prononce bien les noms. Le citron, la lavande. Donc voilà. Pour les maux de gorge. Ensuite, il nous parle des infections respiratoires. Donc, ouais, je vais peut-être pas revenir sur le côté respiratoire parce que j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Donc, je vais essayer juste de voir les symptômes qu'on n'a pas parlé. Voilà. Alors, voilà, il y avait la toux. Pour la toux spécifiquement, on a le bois de santal, le cyprès, eucalyptus, lavande, mélisse. Donc ça, c'est pour la toux. Ensuite, les problèmes intestinaux. Voilà, parce qu'on a aussi les diarrhées. On a parlé en symptômes possibles. Donc on a la camomille, géranium, lavande et néroli. Ouais, néroli apparemment qui agit sur les intestins. Donc voilà. Et sinon... Ah oui, et ensuite on a toute la partie fièvre. Pour la fièvre, donc on a l'arbre à thé, le basilic, le citron, l'eucalyptus, le genévrier, le gingembre, la lavande, menthe poivrée, orange, romarin. Alors lavande, je sais qu'il y a plusieurs types de lavande, donc je suis un peu embêtée qu'ils ne précisent pas, mais bon, faudra aller faire des recherches supplémentaires. Est-ce que c'est la lavande aspic ou la lavande vraie? Est-ce que c'est les deux? C'est pas précisé là dans le bouquin, donc je ne peux pas vous dire. Voilà, et je crois que c'est tout. Ah voilà, ensuite on a une petite partie que j'ai mis de côté. Voilà, par exemple là il parle de la bronchite aiguë, donc moi je pense que ça peut aussi fonctionner pour le Covid. On a l'eucalyptus, lavande, romarin. Et ils disent d'appliquer ça en compresse chaude sur la poitrine ou en massage. Voilà. Donc j'avoue, moi en compresse, j'utilise pas trop les huiles essentielles, donc je pourrais pas vous dire, mais apparemment c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'avais envie de vous parler du le basilic, je crois que j'en ai parlé pour les diarrhées, problèmes de ventre. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas mal, le basilic, pour tout ce qui est voilà, problème digestif. Ça agite pas mal, hein, c'est assez efficace en massage sur le ventre, du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la fièvre? Je vais peut-être me répéter du coup, mais c'est parce que là, il donne des exemples d'applications. Pour la fièvre, dans le bain. Alors, donc on a l'arbre à thé, eucalyptus, lavande, romarin. Donc soit vous en prenez une, ou vous prenez 2 ou 3 de ces huiles essentielles, vous faites un petit mélange. Et dans ce cas-là, vous appliquez dans le bain. Il parle dans le bain 4 à 6 gouttes de ce mélange. Hein. Pour la fièvre. Sinon, en compresse froide appliquée sur le front. C'est vrai que les compresses, c'est un petit peu... ce livre, il fait un petit peu vieillot, je trouve, mais c'est sympa. Mais c'est vrai que ça fait un peu... pas rituel, mais... des trucs de grand-mère, là. Donc, c'est vrai qu'à l'époque des grand-mères et tout, on mettait des compresses, on faisait des cataplasmes, des machins. Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose que j'utilise. Enfin, c'est pas très moderne comme... mais bon, si vous voulez. Sinon, en diffuseur, vous pouvez aussi les utiliser. Donc, toujours 20 minutes par heure. Ou en mélange de massage sur la poitrine.
Donc ça, tout ça, c'était pour la fièvre. Sinon, là, on nous parle de la grippe et refroidissement. Alors, j'avoue que j'ai vu ce mot-là tout à l'heure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, refroidissement. Refroidissement. Est-ce que c'est pour justement baisser la température du corps? Je ne sais pas. Donc, là, on a l'arbre à thé, eucalyptus, lavande. Donc, c'est pareil, on en choisit une où on fait un mélange de 2 ou de 3 huiles essentielles. Dans le bain, on met 4 à 6 gouttes dès les premiers signes de la maladie. En inhalation de vapeur, en diffuseur d'ambiance. De toute façon, vous allez voir, il y a des choses qu'on retrouve, que ce soit la grippe, la fièvre, les problèmes respiratoires, la bronchite chronique, on retrouve les mêmes huiles parce que forcément, ça agit de la même manière. Pour les maux de gorge, ah oui, alors là, j'ai des exemples d'applications avec la lavande. Maux de gorge, donc c'est une goutte dans de l'eau chaude pour usage en gargarisme. Alors c'est pareil, gargarisme, c'est pas des trucs qu'on fait beaucoup à notre époque, mais pourquoi pas. Donc vous prenez un verre d'eau chaude, une goutte de lavande, hop, glou glou glou. Ça me fait rire, mais bon. Quoique les gargarismes, j'en ai déjà fait. À une époque, j'en ai fait avec du sel, je crois. Bah ouais, je devais avoir mal à la gorge et ça marche bien. Ça marche bien, hein. Donc sinon, en inhalation de vapeur, donc... je trouve pas le mot. En inhalation, bah oui, dans une casserole d'eau bouillante, comme je vous disais, ou en diffusion atmosphérique. Non, c'est plutôt en inhalation, pardon. Il ne faut pas confondre inhalation et diffusion atmosphérique. Diffusion atmosphérique, c'est quand vous en mettez dans la pièce avec un diffuseur et puis ça se répand dans toute la pièce. Inhalation, c'est quand vous faites bouillir de l'eau, il y a les vapeurs d'eau du coup. Et sinon, en massage appliqué sur la gorge. Je ne savais pas que la lavande, moi j'apprends des choses en même temps que vous. Je ne savais pas que la lavande agissait sur les maux de gorge, je viens de l'apprendre. Je l'utilise beaucoup plus, moi, sur le côté psychisme et relaxation, tout ça, que sur la gorge. Mais comme quoi, ça montre que ça a vraiment une huile essentielle peut avoir plein de champs d'application différents et c'est ça que je trouve intéressant. Ça peut agir sur le côté respiratoire comme sur problèmes psychologiques, comme sur etc. Donc voilà. Pour les maux de tête, on a des exemples d'applications. Donc il y avait l'eucalyptus, lavande, romarin pour les essences. Lavande seule ou associée au romarin en emploi général. Eucalyptus peut être efficace si le mal de tête est associé à un catarrhe ou une infection des sinus. Ça, je vous en dirai pas plus, j'ai pas tout compris. Au niveau des applications, ça peut être très efficace en compresse froide sur le front et les tempes. Bah ouais, voilà, ce que je vous dis, c'est cette zone-là. De toute façon, on a mal à la tête, c'est là. Cette partie-là. Donc, en compresse, pourquoi pas. Froide. Ou alors, voilà. Ils disent, voilà, comme je vous montrais tout à l'heure avec l'amande poivrée, on peut faire ça avec l'essence de lavande pure appliquée sur les tempes. Ou en diffusion atmosphérique. Ou aussi on peut en mettre quelques gouttes sur un mouchoir et inhaler le mouchoir, oui. Donc en inhalation sur un mouchoir, on va en mettre quelques gouttes. C'est très fort, hein, donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Et on prend une grande respiration et comme ça, on inspire. En migraine, on a toujours l'essence de lavande, efficace en compresse froide, particulièrement dans le tout premier stade ou en phase de pré-migraine. Ah oui, donc dès que ça commence, tout de suite, il faut le faire. Donc c'est intéressant, mais c'est vrai que ce bouquin-là, c'est quand même beaucoup plus... Alors je sais pas de quelle année il date, je regarde. 1993. Ouais, donc c'est un petit peu vieillot. C'est l'aromathérapie pour les mamies. Non, je déconne. Ensuite, pour la toux, donc on avait dit il y a l'eucalyptus, la lavande, soit l'un, soit l'autre. Moi, c'est vrai que je suis fan de l'eucalyptus pour tout ce qui est maux de gorge, troubles respiratoires, tout ça. J'utilise l'eucalyptus à fond, mais bon, la lavande fonctionne aussi. Au niveau des applications, donc c'est en inhalation de vapeur, en mélange appliqué en massage léger sur la région de la gorge et de la poitrine. Et en diffuseur d'ambiance. Voilà. Donc après, ce que j'ai
pas dit, c'est que les huiles, c'est très fort en termes d'odeur, en termes de goût. Et c'est un peu comme les parfums en fait. C'est un peu comme les arômes, les parfums. Il y en a qui aiment En arôme, il y en a qui aiment le café, il y en a qui aiment le chocolat. En parfum, il y en a qui aiment tout ce qui est fleuri et d'autres, tout ce qui est agrumes. Donc en fait, il faut vraiment, quand vous en avez plusieurs comme ça de proposer, il faut les tester et puis garder celles que vous aimez bien. En termes d'odeur, tant qu'à faire en fait, à se soigner, autant prendre des odeurs qui sont sympas, qu'on aime bien. Par exemple, moi, mes petites chouchous, je vais vous dire mes chouchous. Moi, c'est la lavande. J'en ai plein. J'ai, par exemple, la Gaultérie, elle sent très mauvais, mais elle est efficace, mais elle sent mauvais. Basilic, il est efficace, mais j'aime pas l'odeur. Mandarine, c'est super agréable. Enfin, etc. Donc, franchement, si vous avez le choix entre plusieurs huiles, prenez celle que vous trouvez la plus sympa, qui marche le mieux, et dont vous appréciez l'odeur. Pour le bouquin, si tu es bien avec ton pharmacien, il te donne un petit guide. Ah oui, oui, c'est vrai. L'autre jour, j'ai essayé de gratter un petit guide en pharmacie. Et puis en fait, elle m'a dit que c'était payant. Mais bon, alors moi, je pense que ouais, on peut trouver toujours des petits guides. Ça se fait de plus en plus en pharmacie. Et puis ouais, il y en a même, je pense alors je sais pas s'il y en a des guides gratuits. En général, ça coûte 5-6 euros. C'est vraiment des guides très très fins, un peu comme des magazines. Et il y a vraiment juste le basique. Ils donnent quelques huiles. Alors dans ces guides-là, en fait, ils donnent quelques huiles les plus utilisées, les plus courantes, en fait. Donc c'est une base, et puis c'est aussi une façon d'inciter à la vente, bien sûr. Soyons fous. Sinon, ouais, dans les magasins bio aussi, il y a des petits bouquins. Enfin bon, il y a plein de choses. Moi, j'aime bien les ABCD, les trucs comme ça. Donc là, par exemple, un petit guide de poche de phytothérapie, il est très bien. Il m'a coûté quoi, 6 euros. Voilà, mais ça, je crois que je l'ai acheté au magasin bio, par exemple. Mais ouais, il y en a plein. Il y a tout ce qui est ABCD. J'avais acheté l'ABCD du yoga il y a quelques années. Ou sinon, la collection pour les nuls. Mais les trucs pour les nuls, c'est des gros gros bouquins. Donc il y a la naturopathie pour les nuls, qui est super. Mais c'est quand même un gros gros bouquin. Donc c'est pour les nuls, mais c'est quand même... il y a de quoi lire. Alors ensuite, on en était où? Ah oui, alors là j'avais une action revigorante, donc là c'est pour redonner un petit peu la pêche. On a l'eucalyptus et le romarin. Donc 4 à 6 gouttes dans l'eau du bain, ou alors en diffuseur d'ambiance, ou alors en mélange pour un massage général ou localisé à des zones spécifiques comme les épaules et le cou, ou sur la plante des pieds. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la plante des pieds, c'est parce qu'en fait, apparemment, les huiles essentielles, ça... en fait, en mettant sur la plante des pieds, ça va aller directement où elles doivent agir. Enfin, par exemple, si on a mal à la gorge, on en met sous les pieds, ça va directement aller au niveau de la gorge. Donc oui, c'est un petit peu magique. Donc c'est pour ça que si c'est pour une diffusion générale, ça peut être bien. Ou sinon un massage général sur tout le corps. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce petit bouquin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai plein de trucs à dire, mais bon, pas envie de rester des heures non plus. Ah oui, alors ça c'était intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça c'est mon petit... J'ai une petite fiche sur les chakras. Alors, ça n'a rien à voir avec l'aromathérapie, mais bon. Comme tout ça, ça me plaît. J'ai acheté ça dans un salon bien-être. Et alors en fait, je vous explique. C'est que là, on voit tous les chakras selon la zone du corps. Et ensuite, on a le nom du chakra. Donc on a l'endroit sur le corps, à quel organe ça correspond, et puis au centre énergétique. Donc voilà. Donc moi j'ai regardé ça tout à l'heure, je me suis dit tiens, le Covid, qu'est-ce que ça touche comme organe? Bon, après ça peut toucher plein de chakras, hein, puisque finalement on a vu qu'au niveau des symptômes, ça peut aussi être digestif, mais bon, principalement c'est quand même les 3 chakras. Donc celui-là, celui-là et celui-là. Donc il y a Ashna, non, qu'est-ce
Qu'est-ce que je vous dis? Oui, Ashna, Vishuddha, Anahata. Donc principalement c'est Anahata, donc le chakra du cœur en fait. Donc c'est au niveau de la poitrine. Au niveau du corps, c'est la 9e et 10e vertèbre thoracique, thymus. Voilà, on rentre dans des trucs un peu... Et donc c'est le chakra qui correspond au niveau... Oui, au niveau symbolique, ça correspond à l'amour, la vitalité, la communion avec la nature. Donc c'est pour ça qu'il faut se reconnecter à la nature. Donc ça touche ce chakra-là. Vishuddha, donc c'est au niveau de la gorge. 4e vertèbre cervicale, glande thyroïde et parathyroïde. Et donc ce chakra nous donne accès à la vérité, la sagesse, la logique, l'expression, la communication, la transformation de nos énergies au moyen du langage et d'images qui caractérisent ce chakra. Je sais pas, moi c'est parce que ça m'intéresse, donc je vous partage. Mais... Et ensuite on a Ashna, entre les deux yeux. Ajna, pardon. Appendice du 3e ventricule, hypophyse. Ne me demandez pas ce que c'est. Donc c'est dans Ajna, quand je dis Ashna, c'est Ajna, que le futur se révèle. De la confiance en sa propre intuition découle la vision du destin et de son acceptation. Donc il y a l'intuition, l'expression, la vérité, l'amour, la communion avec la nature. Voilà. C'est intéressant de voir, je sais pas, quelle est la symbolique en fait de ce virus. Si on peut trouver une symbolique, hein, puisque voilà. Ensuite, là, j'ai un petit tableau, toujours avec les chakras, qui est assez détaillé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on nous donne le chakra, on nous explique qu'est-ce que ça veut dire, le mot. On nous donne le sens littéral, on nous donne ensuite des arômes. Donc justement, les arômes, on peut les retrouver en aromathérapie avec les huiles essentielles. Donc on peut les utiliser. On nous donne des exemples de métaux, de pierres qu'on peut porter. Donc c'est ça que je trouve super intéressant. On nous donne des idées de thérapie. On nous parle de type de musique à écouter et de style d'occupation. Franchement, je trouve que ce tableau, il est super. Donc du coup, je vais vous parler des 3 chakras concernés, avec à chaque fois des petites indications de voilà, quelle pierre on peut porter, quels arômes on peut utiliser, etc. Donc pour Ashna, celui-là, ça veut dire conscience d'être et savoir. C'est le centre directeur. Et au niveau des arômes, on a le jasmin, la menthe et le petit grain. Au niveau des métaux, des pierres qu'on peut porter, il y a le saphir, la sodalite, lapis lazuli, le quartz et l'argent. Bon, après, je vais pas tout... Je vous dis surtout ces trois trucs-là. Hein. Et donc, c'est relié à la spiritualité, religion, le yoga, l'ésotérisme, voilà. Ensuite, Vishuddha, qui est là, c'est résonance de l'être, communication, médiation, centre de purification. C'est intéressant. Et au niveau des senteurs, des arômes, on a l'eucalyptus, la sauge et le cajeput, je sais pas comment ça se dit. En termes de pierre, on a l'aigle marine, calcédoine, topaze bleu, turquoise, plomb. Et en niveau d'occupation... Bon, enfin voilà, après il y a tellement de choses, je vais pas tout vous dire. Je vous dis principalement, voilà. Je vais en rester aux arômes, aux pierres et à la signification. Parce que sinon ça va être trop long. Mais bon, si jamais vous voulez que je le mette après ce tableau, je le mettrai en photo sur le site, enfin sur le groupe. Pour Anahata, donc le chakra du cœur, c'est abandon de l'être, ouverture, connexion. Ça signifie sans fin, ininterruption, ininterrompu. L'arôme, donc on a la rose, l'anis et la mélisse. Au niveau des pierres, on a l'émeraude, le quartz, jade vert, aventurine, opale, tourmaline rose. Voilà, c'est des choses que vous pouvez porter en ce moment. Pareil, moi je me dis ça peut pas faire de mal. Pourquoi pas. Moi, est-ce que j'en ai là-dedans? J'en ai pas. J'ai la calcédoine. La calcédoine bleue, je l'ai.
Un quartz rose, je l'ai, mais il est un peu abîmé. Faut que je le répare. Enfin bref. Non, mais sinon, sinon, je vous aurais dit, j'aurais testé ces pierres, mais pour l'instant, je ne les ai pas. Je dois compléter. Moi, mon but, c'est d'avoir une pierre pour chaque qui correspond à chaque minimum une pierre par chakra. Donc, il m'en manque. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes. Je ne connais pas tout. Donc voilà, c'est un petit aparté sur les chakras, mais je trouve que c'est pas mal d'essayer de comprendre. De toute façon, c'est pareil dans la maladie. Pourquoi il y a telle partie qui est malade, qu'est-ce que ça veut dire au niveau symbolique, machin. Je trouve que c'est super intéressant. Et puis, on va terminer. Après, j'avais soit la phytothérapie, pareil, quelques plantes que j'ai sélectionnées. Ou juste un petit aperçu de, pareil, quelques petites idées de plantes que vous pouvez utiliser en préventif ou en curatif pour le Covid. Ou sinon, j'avais mes petites astuces à moi, donc les petits trucs que j'utilise au niveau des voies respiratoires et tout ça. Donc je sais pas ce qui vous intéresse le plus. Dites-moi. Bonne soirée Sylvie. De rien. Dites-moi ce qui vous intéresse entre ça ou les petites astuces pour les voies respiratoires. Qu'est-ce qui vous intéresse? Dites-moi, dites-moi. J'attends. Alors ça c'est tout nouveau. Je suis en train de me... Mais il est vraiment facile d'accès. Je vous le recommande. Il est simple, facile d'utilisation. Voilà, il y a une première partie, on vous explique ce que c'est que la phytothérapie. Et puis ensuite, il y a pareil, c'est les plantes les plus utilisées, les plus connues. Bon, du coup, je vais commencer par ça. Voilà. Alors, je vous donne juste le nom des plantes, c'est pareil. Après, pour tout ce qui est utilisation, je vous renverrai. Parce que sinon, je vais passer des heures à lire mon bouquin. Ça va être ennuyeux. Donc, je vous ai juste entouré des petites plantes qui peuvent être utiles. Pour le Covid, n'est-ce pas? Ah, tu veux des astuces, Geneviève? Ok, j'arrive. Alors, comme je vous disais, voilà, moi j'ai des soucis respiratoires. Bon, ça va beaucoup mieux. Depuis que j'ai quitté la région parisienne, comme par hasard, ça va beaucoup mieux. Je respire mieux. Ne me demandez pas pourquoi. Mais non, mais à l'époque, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de galères. Tout le temps, des pharyngites, des laryngites, des rhinopharyngites, des bronchites. Donc j'en ai bavé. Bref, là ça va mieux, mais j'ai encore toujours... Voilà, j'ai une petite fragilité de ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'ai un peu testé plein de trucs naturels, bien sûr. Donc, un de mes produits phares, c'est le Vicks Vaporub. Alors vraiment le produit basique qui existe depuis je sais pas quand. Avec la pub à la télé, je me souviens quand j'étais petite, il y avait la pub, donc déjà je pense que c'est vieux. Je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Huile essentielle d'écorce de cèdre. Non, attendez. Composition. Ah, il y a du camphre, huile essentielle de térébenthine, lévomenthol, me demandez pas ce que c'est, huile essentielle d'eucalyptus, thymol. Ouais, donc il y a pas mal d'eucalyptus là-dedans. Et ouais, franchement, c'est top, quoi, ce truc-là. Donc en pommade, moi j'ai commencé à l'utiliser en 2010-2012. Je commençais à avoir j'avais des bronchites, mais faramineuses. Donc en fait, je prends... Voilà, je vous expliquais comment ça s'utilise, mais bon, c'est facile. Vous prenez une petite noisette sur les doigts et vous allez masser. Masser. Alors si vous avez mal à la gorge, vous massez la gorge. Mais je dirais même, plus que masser, il faut frotter, quoi. Il faut vraiment une sensation que ça chauffe. Et quand ça se met à chauffer, c'est là où ça va. Vous sentez que ça va pénétrer les voies respiratoires, la gorge, et ça fait du bien. Donc moi qui ai souvent des laryngites, des pharyngites, j'utilise à gogo. C'est mon petit chouchou, je l'ai tout le temps avec moi. Surtout automne-hiver, je m'en lasse pas de ce truc. C'est vraiment la base de la base. Alors après, évidemment,
pouvez très bien utiliser avec voilà, juste de l'huile d'eucalyptus que vous faites en massage avec une huile végétale. Mais bon, l'avantage c'est que c'est déjà tout prêt. Il y a ce côté chauffant qui est sympa. Donc à l'époque, j'en mettais toute la poitrine et j'en mettais dans le haut du dos aussi. Ben, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début du live sur l'application cutanée pour les voies respiratoires. Donc voilà, gorge, poitrine, haut du dos, et puis frotter, hein. Frotter, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Une noisette, ça suffit. Mais faut pas juste l'étaler comme ça et dire voilà, c'est bon. Non, faut vraiment frotter. Donc, au bout d'un moment, ça chauffe. Donc voilà, ça c'est mon premier produit phare. Sinon, je fais de la pub. C'est des infusions voilà, qu'on trouve en magasin bio ou même en grande surface maintenant. Il y a pas mal de rayons bio. Et du coup, c'est tout ce qui est infusion de thym. Donc là, c'est du thym citronné. Et puis bah, ça, c'est super bon pour les voies respiratoires, pour la gorge. Donc, vous faites infuser, c'est combien de temps? Ce qui est marqué 10 minutes, hein, à 95 degrés, c'est précis. Et ensuite, eh ben, vous pouvez rajouter, bien sûr, un peu de citron, un peu de miel. Bon, ça, c'est tellement connu, je ne sais même pas si ça vaut le coup que je vous en parle, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, on a ensuite l'ail. Alors, évidemment, ça, c'est pas le bon exemple, parce que j'avais que ça sous la main. Donc. Mais c'est de l'ail déshydraté en forme d'épices, voilà, qu'on trouve en supermarché. C'est vraiment pas ça que je voulais vous dire, mais l'ail, c'est vraiment... c'est un expectorant, enfin, pour tout ce qui est voie respiratoire, c'est ultra puissant. Donc, moi, à une époque, je faisais des bronchites, je vous dis, hyper costauds. Ben, des fois, j'avais découvert la cure d'ail. Alors ça, c'est un truc de fou. Quand j'arrivais vraiment pas à me sortir de mes bronchites, que ça durait des semaines et tout, c'était horrible. Je finissais par me dire, je vais tout essayer. Et donc, je faisais une cure à l'ail. Donc, je prenais une gousse d'ail tous les soirs. Donc, et je peux vous dire que c'était radical. En 2 jours, j'étais plus malade. Donc, c'est quand même hyper puissant. Je peux pas vous dire toutes les propriétés parce que je les ai pas en tête, mais c'est vraiment très très fort l'ail. Vous pouvez mettre aussi dans un mouchoir et sniffer l'ail. Voilà, si vous avez des rhumes ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est très fort. Mais du coup, alors on peut le manger, enfin, gousse d'ail écrasée comme ça dans de l'huile d'olive ou dans du lait, faire bouillir dans du lait avec du miel. Enfin, il y a plein de recettes. Tout ça, c'est des recettes de grand-mère. Hein. Et franchement, ça marche super bien. Super bien. C'est vraiment top. Qu'est-ce que je voulais vous donner? Ah oui, il y avait le curcuma. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Mais le curcuma, c'est bon pour tout ce qui est inflammation. Donc si vous avez un terrain inflammatoire, c'est bon de prendre du curcuma en cuisine. Ou le gingembre aussi, c'est très efficace. Mais ça, c'est plus pour le côté inflammatoire. Je sais pas. Alors là, il y avait... Après, je vais partir dans tous les sens. Donc, ah voilà. Ça, c'est un produit que j'utilise voilà, depuis des années. Et en fait, c'est un spray assainissant. Donc, ils disent... Oui, donc c'est 100% huile essentielle. Il y a le petit logo HEBBD qui montre que c'est vraiment un bon produit. Hein, le petit logo comme ça. Pareil, ça, ce logo, il faut que vous le retrouvez sur les huiles, les flacons d'huile essentielle. Ça montre que c'est du bon matos, quoi. Du coup, ils disent élimine acariens, virus, bactéries, champignons, moisissures. Donc oui, en fait, ça assainit votre intérieur. Mais du coup, ouais, si vous avez problème respiratoire, ça fait vraiment du bien. On sent dès qu'on pchite, on se sent mieux, on respire mieux. À pulvériser dans l'atmosphère, une pulvérisation aux 4 coins de la pièce plusieurs fois par jour. Voilà. Moi, par exemple, je mets le soir avant de me coucher. Tout le temps, systématiquement. Sinon, je ne peux pas dormir. Pour une efficacité renforcée, pratiquer un dépoussiérage complet de la pièce. Bah, bien sûr, il vaut mieux faire un petit ménage avant. Mais disons que ça peut soulager instantanément. Si on a du mal à respirer, si on ne se sent pas très bien. Puis, de toute façon, ça fait du bien. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Bah, après, j'avais ça, mais ça, c'est plus pour les voies nasales. Donc, du coup, là, on n'est pas concerné.
puisque bah, dans les symptômes, non, il n'y a rien au niveau du nez. J'ai vérifié plein de fois. À part la perte de l'odorat, je vois pas ce qu'il peut y avoir. Dites-moi si vous avez entendu. Ça se trouve, il y a des symptômes que j'ai pas cités et que moi j'ai pas entendu parler de au niveau nasal, quoi. C'est vraiment au niveau de la gorge, de la toux, c'est la gorge et les poumons, quoi. Mais on n'est pas dans des problèmes de comme dans des rhumes ou des choses comme ça. Voilà, voilà. Et puis du coup, ben bonne soirée Claire. Nous consommons beaucoup d'ail à la maison. Super. Ta fille a avalé des gousses d'ail, c'est-à-dire comme ça, avaler cul sec. Bon, alors je termine quand même avec ça. Phytothérapie. Et puis après, je m'arrête, hein, promis. Donc j'ai entouré voilà, des plantes qui peuvent être sympas pour le Covid. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bouillon blanc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est problème de gorge, maux de gorge, donc laryngite, tout ça. Donc je pense que ça peut être intéressant. Je vous donne pas hein, les applications, les conseils d'utilisation, mais allez voir sur internet. Ensuite, on a le coquelicot. Le coquelicot, donc ça marche pour tout ce qui est bronchite et tout. Donc je pense que ça peut être intéressant. Curcuma, j'en parlais tout à l'heure, mais ça c'est plus pour les problèmes inflammatoires. Ensuite, on a éleutérocoque. Alors c'est un peu difficile à prononcer. Éleutérocoque. Donc c'est Eleutherocque. Et ben, donc ça c'est pour tout ce qui est... Ah merde, excusez-moi. Celui-là, non. Ah oui, voilà. Celui-là, c'est pour la fatigue en cas de grippe et pour le système immunitaire. Donc ça peut être sympa. Ensuite, on a la guimauve qui fonctionne sur les laryngites, pharyngites, donc les maux de gorge. Le lithotame, Lithothame, toujours pour les maux de gorge. Le maca, je crois que c'est un truc... je crois que ça vient d'Amérique latine, non? C'est pas du thé ou un truc comme ça, ou de la poudre verte, ça me dit quelque chose. Mais c'est quelque chose qui agit sur la fatigue. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de la fatigue. Mais c'est un des grands symptômes du virus, hein, la fatigue. Après, je pense qu'il faut consommer des vitamines à fond, des fruits, des choses comme ça. Se reposer, bien sûr. Voilà, mais donc le maca, pourquoi pas, en cure préventive ou en traitement. Ensuite, on a le marron d'Inde qui est efficace en cas de diarrhée. Myrtille aussi en cas de diarrhée. Ortie, c'est pour la fatigue. Pourquoi pas. Et ensuite, on a la rhodiole qui agit... Ah oui, alors je trouve que c'est intéressant la rhodiole parce qu'il parle d'immunité broncho-pulmonaire. Je ne sais pas si on dit broncho ou broncho-pulmonaire. La spiruline qui agit aussi sur la fatigue et qui agit sur la défense immunitaire. Ouais, donc ça peut être intéressant de faire des petites cures en ce moment soit de spiruline, soit pour renforcer cet état être plus en forme, on va dire. Oui, donc après, il y a tout ce qui est système immunitaire. Il y a aussi une plante, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je me souviens plus si ça me revient. Mais qui est utilisée. On en parle souvent en automne-hiver en disant qu'il faut faire des cures de... Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais il y a une plante qui agit beaucoup sur le système immunitaire. Donc ouais, donc c'est ça. On peut faire des cures même sans être malade. On peut faire des cures pour renforcer le système immunitaire. Sinon, évidemment, c'est tout ce qui est alimentation. Donc, avoir une bonne alimentation, manger varié, manger des produits frais, des produits bio. Donc, ça, c'est valable pour tout. Des vitamines, ouais. Donc, j'en reviens fruits et légumes. Je pense que c'est important.
Pour le système immunitaire, bah, faire du sport, ça c'est super important. Alors justement, je pense qu'en ce moment, ça peut être très intéressant de faire tout ce qui est activité cardio, voilà, tout ce qui est, par exemple, moi je me suis remis au jogging. Bonsoir Lucien. Tout ce qui est jogging, tout ce qui est course à pied, marche. Alors en plus, bah, tout ce qui est en extérieur, c'est vraiment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font en ce moment. Mais si vous le faites pas, faites-le. Du vélo, enfin se bouger vraiment, parce qu'on voit que dès qu'on se met à bouger, à faire du sport, de toute façon, on fait travailler le cœur, on renforce notre système immunitaire, donc on lutte plus contre les maladies et les virus. Et ça, c'est pareil, on n'en parle pas du tout à la télé. C'est bien dommage. Mais voilà, tout ce qui est cardio, tout ce qui va faire travailler les voies respiratoires, il suffit de se mettre à courir 5 minutes, on sent que ça travaille les voies. Voilà, on recrache tout, quoi, en fait, on nettoie, on se nettoie. On se nettoie, on se renforce le système respiratoire, on renforce l'immunité. Donc, faites du sport, faites du sport, faites du sport. Sinon, allez en nature un maximum. Allez vous recharger, surtout si vous êtes en ville ou dans la pollution. Je dis ça, mais même moi, je ne l'applique pas, mais je compte l'appliquer. C'est aller au bord de mer, le plus souvent possible, aller faire des petits week-ends à la mer, ou même une journée à la mer, pour respirer, pour, voilà. Surtout qu'en plus, on passe notre temps. On passe notre temps enfermé, maintenant, avec le télétravail, machin. On passe notre temps avec le masque, donc voilà, il y a un moment donné, il faut compenser, je pense, en allant passer des journées à la campagne, à la mer, tous ces trucs-là. Donc voilà, mais je pense que bah, c'est des choses que vous y pensez déjà, mais bon, je le dis comme ça, c'est dit. Voilà, bah, je crois que j'ai fini. Voilà, bah, j'espère que ça vous a apporté des choses, qu'il y a des petites notes que vous avez prises et que vous allez tester des choses. Si vous êtes malade, ben, bon courage à vous. Si vous avez des proches qui sont malades, ben, je vous envoie plein de courage. Et voilà, ben, ce que je peux vous dire, c'est que il faut prendre soin de sa santé, comme ça. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce que je pense. Voilà, voilà. Et puis n'hésitez pas à approfondir tout ce que j'ai dit en allant sur les sites comme Doctissimo, etc., Aromazone et tous les autres sites sérieux. Voilà. Ben, je vous dis bonne soirée à tout le monde et puis ben, c'était sympa de faire ce live avec vous. Merci de m'avoir laissé faire ce live. Et puis ben, à bientôt peut-être pour une autre thématique ou je sais pas. On verra. Voilà. Merci, gros bisous. Bonne soirée.